I've been pushing away everybody I love. I don't know what to do. Need a sign from above. I just want to be somebody who knows how to behave, but I'm not even close. Won't you save, 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 save me? Won't you save, 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 save me? I am out here alone, 'cause there's nobody left. I need someone to talk to, get this pain on my chest. All the bad things I've done and the people I've hurt, wanna take that part of me and leave it in the dirt. Alors on est en petite rando là, donc comme tu as pu le voir tout à l'heure, on est parti donc depuis le camping directement. On est parti tous les 5 et moi j'ai Constance là dans mon dos qui dort actuellement dans le Mandouka. Et puis on est parti avec le vélo d'Arthur, la draisienne de Gaspard, les enfants et Fabien. Et puis arrivé au bout de 20 minutes de marche, Gaspard commençait à en avoir marre avec sa draisienne. Donc on s'est dit, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué pour lui. Lui il a l'habitude d'être porté et de marcher. Là en l'occurrence on n'avait pas pris le béco et ça veut dire aussi qu'il faut porter la draisienne, donc c'est un petit peu compliqué. Donc en fait Fabien et Gaspard ont fait demi-tour pour pouvoir rentrer au mobil-home et faire des activités plus posées avec Gaspard. Peut-être que Fabien en profitera aussi d'ailleurs pour travailler un petit peu. Et puis moi du coup je suis avec Arthur et Constance. Et donc du coup ça va être sympa parce qu'au final je vais pouvoir profiter d'un moment pleinement avec Arthur puisque Constance dort. Et c'est vrai qu'Arthur aussi a énormément besoin de moi. Donc en fait je crois que c'est une très belle opportunité que la fatigue de Gaspard à ce moment-là. Et d'ailleurs la fatigue c'est exactement ce dont je vais te parler dans quelques minutes. On va descendre encore un petit peu, je vais voir mon petit Arthur qui est derrière moi qui a besoin de moi et puis un petit peu plus en bas je te parlerai de fatigue. Alors parlons fatigue. Parce que la fatigue, j'y étais sujet il y a quelques semaines. Quand on est rentré du Mexique, déjà il y avait le décalage horaire. C'est vrai que pour nous c'est pas évident de trouver le repos dans l'avion avec 3 enfants parce que ils sont pas toujours dorment pas toujours en même temps, ils sont pas toujours coordonnés, on va dire ça comme ça. Donc bah forcément les personnes qui font tampon c'est moi et Fabien pour coordonner le tout, pour pouvoir rester connectés avec eux, pour pouvoir aussi les aider à s'endormir, donc à s'apaiser tout ça. Les accompagner dans le sommeil, donc forcément ça nous prend du temps et ça nous prend de l'énergie et puis pendant ce temps là on ne se repose pas, donc voilà, il y avait déjà le jet lag et puis quand on est arrivé, Gaspard et Constance ont fait une gastro l'un après l'autre suivi d'une bronchite comme je l'ai déjà expliqué dans mon autre vidéo et du coup ça s'est fini en infection pulmonaire pour Gaspard. Donc forcément avec tout ça j'ai pas pu énormément me reposer moi. Et forcément eh bien ça veut dire des enfants qui toussent beaucoup et la nuit. Et si tous la nuit, ils se réveillent les uns les autres. Et qui c'est qui gère? Eh ben c'est moi. Donc forcément des nuits hachées sur lesquelles je n'ai pas pu me reposer, cumulées à la fatigue du décalage horaire, etc., etc. Je me suis retrouvée un petit peu à bout quand même, il faut dire ce qu'il y a. Je me suis sentie très lasse. Voilà, je me suis sentie vide. Et je me suis dit il faut que je me reprenne. D'ailleurs c'est pour ça que j'ai pas posté pendant plusieurs jours sur Instagram. J'avais besoin de me connecter à moi-même, de me reconnecter et bien sûr de me connecter aux enfants pour pouvoir les aider à passer cette étape. Donc moi si tu veux ma fatigue, je savais à quoi elle était due principalement. Même si au final il y a toujours des choses qui peuvent se cacher derrière la fatigue. Il n'y a pas qu'une cause, les causes peuvent être multiples, diverses et variées. Il y en a plein. Là je suis en train actuellement de lire un livre sur la fatigue. Ça s'appelle La fatigue et si on apprenait vraiment à se reposer. C'est aux éditions First, je crois, je vais te montrer le visuel là pour que tu puisses le voir. Il est vraiment bien parce que ça ouvre une grande réflexion sur pas mal de choses et sur le fait qu'il y a beaucoup de choses qui nous fatiguent et des choses des fois que l'on ne soupçonne pas. Par exemple,
L'apparence. L'apparence, c'est un vecteur de fatigue énorme parce que les gens veulent toujours apparaître comme ils ne sont pas. C'est-à-dire qu'ils veulent véhiculer une image d'eux qui n'est pas la vraie. Et forcément, qu'est-ce qui se passe si tu ne véhicules pas ta propre image? Bah, tu te fatigues. Parce que c'est pas facile de jouer un rôle. C'est pas facile d'être quelqu'un que tu n'es pas. Et donc forcément, c'est compliqué. Et du coup, c'est vrai que être sincère, être en harmonie avec ses choix, avec ses convictions, avec son conjoint, sa conjointe, sa famille, bref, être en harmonie, même si on n'est pas d'accord, mais au moins assumer ce qu'on est, c'est vraiment se permettre de se reposer sur ce que l'on est et de pouvoir agir en toute conscience, agir en pleine conscience, profiter de l'instant présent, profiter des vrais moments parce qu'on n'a pas à faire semblant, on n'a pas à jouer un rôle. Et ça, c'est important. Ça marche aussi sur les réseaux sociaux, par exemple. Il y a pas mal, si tu regardes les petites annonces, des gens qui cherchent à se mettre en couple et tout, ils montrent toujours que le beau, mais au final, on n'est pas que le beau parce que dans une personnalité, il y a des aspects positifs, il y a des aspects négatifs. Par exemple, si tu as un entretien et on va te dire quels sont tes 3 défauts, tes 3 qualités, en général tu as du mal à dire tes vrais 3 défauts, du style je suis toujours en retard ou autre, parce que tu vas pas dire ça à ton employeur. Ton employeur, tu vas lui dire le plus beau, enfin ton futur, tu vas toujours montrer le plus beau de toi parce que forcément tu te vends, il y a l'image qui est là. Oui mon amour. Ah, ok. Et donc par rapport à ça, voilà, tu n'es jamais dans la vraie vérité, dans la vraie sincérité, parce que même si tu trouves des défauts, ce sont des défauts vendeurs, des défauts qui vont permettre d'accrocher l'autre, qui vont permettre de le séduire quand même. Et tout ça, c'est pas sincère. Et évidemment, tu peux pas dire aux gens, voilà, n'importe quoi sur toi, parce que d'ailleurs, même quand on te dit 3 qualités, par exemple, tu peux dire 3 qualités. C'est facile. Tu peux dire, ouais, moi, je suis hyper organisée, je suis dynamique et je suis hyper investie. Ok, mais en général, la plus forte des qualités, c'est pas toi qui va la dire de toi. C'est souvent l'entourage qui va te dire quelle est ta plus belle qualité. Parce que les choses les plus fortes, ce sont les ressentis des autres. Ce que vont te dire les autres. Par exemple, si tu te dis ouais, moi je suis le numéro 1 dans tel domaine, alors c'est que tu ne l'es pas. Parce que si tu dis oui, moi je suis professionnelle dans tel domaine, c'est que tu ne l'es pas. Moi, si tu dis ouais, moi je suis la meilleure dans ce domaine, c'est que tu ne l'es pas. Tout simplement parce que si tu l'étais vraiment, ce serait pas toi qui le dirais, ce serait les autres qui le diraient pour toi. Et voilà, en gros, tout ça pour te dire que faut pas se fatiguer aujourd'hui à vouloir véhiculer des choses qui sont des images, des apparences, des choses qui sont pas vraies, parce que ça risque d'énormément te fatiguer. Sois sincère, sois en relation avec tes convictions, sois connecté à toi-même. Et ça va vraiment déjà t'enlever un poids. Il y a beaucoup de gens qui frôlent le burn-out aujourd'hui, ou même qui sont burn-outés, je sais pas comment on dit. Tout simplement parce que voilà, aujourd'hui on est dans une société d'image qui est très très pesante. Et les gens sont fatigués de toujours devoir véhiculer une image. Parce qu'ils ont l'impression que s'ils sont eux-mêmes, alors ça va plus marcher, ils vont plus séduire et tout. Après moi je pars d'un constat un peu différent, c'est que je m'en fiche de pas plaire à tout le monde. Parce que je sais que je ne peux pas plaire à tout le monde. Et ça, je le sais depuis très longtemps. Je me rappelle, c'était pendant ma première année d'école de commerce. On était en alternance, j'étais avec une fille et puis on était au bureau, puis j'étais un peu peinée parce que quelqu'un avait dit du mal de moi. Puis je comprenais pas pourquoi, parce que cette fille-là, je lui en voulais pas. Enfin bref, je lui avais rien fait. Voilà, relation, j'avais rien fait et elle m'aimait pas. Mais je savais pas pourquoi. Et la nana en face de moi, elle m'a dit, mais tu sais Amélie, tu pourras jamais plaire à tout le monde. Il y aura toujours des gens, ils t'aimeront pas, tu sais pas pourquoi, parce que c'est ta tête qui leur reviendra pas. Et c'est marrant parce que cette fille-là, voilà, j'ai plus du tout de contact avec elle, mais je me rappelle que cette phrase-là, je m'en souviens longtemps, parce que même aujourd'hui, par exemple, des fois, je suis attaquée par rapport à ce que je dis ou quoi que ce soit, ce que je fais, voilà. Et je me rappelle toujours de ça. Je me dis, mais c'est pas grave. Je suis pas là pour plaire à tout le monde. Je suis là pour véhiculer mes idées, mes convictions et être sincère avec ce que je suis. Et je sais que je peux pas plaire à tout le monde parce que voilà, je sais que c'est impossible. L'unanimité n'existe pas. Ou alors c'est la dictature. Donc non, c'est pas possible. Donc voilà, il faut avoir conscience de ça. Et c'est pour ça qu'il faut être sereine, il faut être bien dans ses baskets. Il faut être apaisé avec ses convictions et voilà, connecté à soi-même, connecté aux gens qui sont le plus importants pour nous et rester fidèle au message que l'on veut véhiculer. Et déjà, quand tu es sincère avec tout ça, tu perds beaucoup de fatigue. Enfin, en tout cas, tu t'apaises parce que tu n'as plus une image faussée à véhiculer. Waouh, ça fait déjà 7 minutes 30 quasiment que je parle. Ça va peut-être être un petit peu long, mais
En tout cas, j'avais vraiment envie d'en parler. Peut-être que la vidéo du coup va faire que ce sujet-là, parce que c'est un sujet qui est très important, la fatigue. Et faut pas se laisser fatiguer, faut essayer de trouver du repos comme on peut. Je vais essayer de conclure en te donnant des petites pistes de comment je fais pour justement pour me reposer, mais reposer vraiment, tout en étant une maman à temps plein de 3 enfants qui me demande énormément d'énergie. Et j'ai aussi un besoin de créer qui est important pour moi aussi. Tiens, ça aussi par exemple, rester dans un état léthargique peut être une source de fatigue, parce que justement on a besoin de créer. L'homme est fait pour créer, pour produire, pour faire des choses. Et donc les personnes qui ne créent pas, qui restent dans un état de passivité, ou même la maman au foyer qui passe que ses journées à s'occuper de ses enfants, peut vivre un burn-out tout simplement parce qu'elle a un besoin de produire, elle a un besoin de faire les choses qui empêchent l'accomplissement de soi et qui provoquent donc une source de fatigue. Voici un arbre dont on a envie de connaître le nom avec Arthur. Alors mon Arthur, t'as emmené ton petit livre des arbres? Ouais, un petit livre des arbres. I will break like a twig right under your feet. Don't you say that you Alors je vais te parler de ce qui me repose, comment je me repose, pourquoi ça marche sur moi. Et puis bien sûr cette liste n'est pas exhaustive, hein, c'est une source d'inspiration ou pas. Je vais t'expliquer pourquoi ça marche sur moi et pourquoi j'utilise ces techniques là. Et voilà, et ce que ça m'apporte. Donc la première chose, c'est que je vais me reposer déjà purement et simplement. C'est-à-dire que plusieurs fois dans le mois, peut-être, pas par semaine, mais plusieurs fois dans le mois, je vais me coucher tôt. Beaucoup plus tôt que d'habitude. Par exemple, d'habitude je me couche vers 11h, 11h30. Et ben peut-être qu'une fois par semaine ou une fois tous les 10 jours, je vais me coucher à 9h, 9h30. Et comme ça me permet vraiment de me reposer, de récupérer tout le sommeil en retard. Il faut savoir qu'avec 3 enfants, et notamment Constance, qui a tout juste 13 mois, il y a encore des nuits hachées parce qu'elle se réveille encore la nuit. Je lui donne encore une tétée en fin de nuit. Voilà, s'il y a un enfant qui tousse ou quoi que ce soit, ça peut le réveiller, s'il a soif, si quoi que ce soit, enfin bref, la nuit classique. Alors c'est vrai que nos enfants maintenant se réveillent de moins en moins, même quasiment plus. Arthur ne se réveille absolument plus. Gaspard, c'est... Voilà, ça reste régulier, mais pas tous les jours. Et Constance, évidemment, par contre, elle, oui. Donc évidemment, j'ai besoin aussi de pouvoir récupérer de mon sommeil. Donc je me couche tôt. La deuxième chose, c'est que j'aime faire des choses, fabriquer des choses, et donc je trouve une grande source de repos dans toutes mes petites activités manuelles. Et ça, garder quelque chose que l'on aime, c'est très très important parce que ça va apporter aussi une sorte d'épanouissement, et donc l'épanouissement va nous faire nous sentir mieux. Et donc si tu te sens mieux, eh ben, tu es moins fatigué, tu as plus d'entrain, tu es plus dynamique, tu es plus positif parce que tout simplement tu fais des choses que tu aimes, tu as du temps pour toi, et donc du coup ça te va au moral et ça te permet vraiment d'aller de l'avant et de parer la fatigue. Et puis la troisième chose, ça va être de vraiment conserver quelque chose dans lequel on se sent utile. Moi par exemple j'aime beaucoup créer, faire de la production mentale, on va dire ça comme ça. Donc j'aime beaucoup créer des choses par rapport à mon vécu, je le fais beaucoup pour Famille Épanouie, et c'est vrai que ça va vraiment me permettre de me sentir utile, de me sentir productive, et tout ça en fait permet aussi de pouvoir participer à mon propre épanouissement. Et plus je suis épanouie, plus je me sens mieux, et moins je suis fatiguée, bien évidemment. On a tous besoin comme ça de conserver les choses qui nous plaisent, de garder ce qui nous donne de l'entrain pour pouvoir sortir d'un état laconique et de participer pleinement à la construction de sa vie. Et ça c'est très très important. Et plus tu fais des choses que tu aimes dans ton quotidien, plus tu te sentiras bien, et forcément moins tu te sentiras fatigué. Il y a beaucoup de gens qui ressentent de la fatigue au boulot, tout simplement parce qu'en fait ils n'aiment pas ce qu'ils font. Ils se sentent fatigués, mais la vraie raison c'est pas la fatigue. La vraie raison c'est tout simplement qu'ils s'épuisent dans une tâche qu'ils n'aiment pas. Et ça c'est très très fatigant. Donc voilà, essayez même si dans ton boulot c'est pas encore la panacée, tu verras plus tard, peut-être que tu auras d'autres choses, tu créeras d'autres projets, d'autres choses. Pour le conseil que je peux te donner en tout cas sur l'instant présent, c'est essaye de te focaliser sur des activités que tu aimes. Essaye d'en avoir dans ta vie des activités que tu aimes, sur lesquelles tu vas passer du temps, qui vont te permettre de t'accomplir et donc de te sentir bien. Parce que le bien-être permet de lutter contre la fatigue de manière très très positive. En tout cas à mon sens, moi c'est exactement comme ça que ça marche chez moi. Il existe sûrement plein d'autres manières de faire, on peut méditer, on peut faire plein de choses. Mais en tout cas voilà, moi c'est ce qui me sied, c'est ce qui me va bien. Et voilà, donc je voulais partager ça avec toi parce que peut-être que ça peut être utile si des fois tu te sens un petit peu fatigué. Voilà, donc n'hésite pas à nous rejoindre sur Insta. J'en parle des fois, je parle souvent d'Insta
par rapport à nos publications, mais j'oublie des fois de dire que Insta, on fait beaucoup d'Insta Story dans lesquels on essaye de mettre les enfants en image sur 15 secondes et donc dans lesquels je vais montrer un petit peu une situation de la vie. Il y en a beaucoup qui me disent oui c'est dommage, on voit pas vos enfants avec les activités, avec tout ça. Voilà, donc sur Insta on met pas mal d'images comme ça, de toutes petites stories qui font à peine 15 secondes et dans lesquelles on va pouvoir mettre la lumière sur une activité, sur un comportement, sur quelque chose aussi qu'on aime bien, un bon plan, un livre, un jeu, une activité, enfin bref, sur plein de choses. Donc n'hésite pas à nous rejoindre si tu aimes le contenu de mes vidéos sur YouTube. Voilà, n'hésite pas aussi à t'abonner à la chaîne, comme ça tu reçois toutes les notifications. Sache que sur Insta et sur YouTube, plus on répond vite, plus on me laisse un commentaire rapidement après que j'ai posté la vidéo ou le post, plus j'y réponds, parce qu'après je passe à autre chose aussi, tout simplement. Voilà, donc sur ce, je te souhaite une très très belle journée, prends soin de toi et de tes enfants.